En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Dans un contexte international de plus en plus tendu, Emmanuel Macron affirme sa vision stratégique pour la défense française. Entre modernisation des armées, renforcement du rôle de la France dans l'OTAN et ambition d'une défense européenne, quels sont les grands axes de sa politique militaire? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Tirer les conclusions en matière d'efforts de défense face à l'aggravation des menaces. C'est ce que promet Emmanuel Macron dans son discours aux armées la veille de la fête nationale du 14 juillet. Des annonces très attendues alors que les tensions internationales sont importantes. 2 jours plus tôt, dans une rare prise de parole en public, le chef d'état-major des armées a donné le ton. Je comprends bien que les Français n'aient finalement pas envie de se dire en fait il y a la guerre sur le continent européen, on est l'adversaire numéro 1 désigné par les Russes et que ça veut dire qu'il y a un niveau de menace qui existe. Je pense qu'il ne faut pas chercher à faire peur, mais il y a un vrai sujet de prise de conscience. Menaces russes sur l'Europe, crise au Moyen-Orient, pression américaine à l'OTAN. Emmanuel Macron pourrait annoncer ce soir une rallonge du budget militaire, fixé à 413 milliards d'euros entre 2024 et 2030. Des dépenses nécessaires pour garantir l'indépendance de la défense française et de se rapprocher des 5% du PIB, pourcentage préconisé par l'Alliance transatlantique. Celle-ci permettrait de renforcer le service militaire volontaire, un dispositif créé en 2015 et destiné aux jeunes de 18 à 25 ans. Depuis 10 ans, 10 000 volontaires ont été formés. Autre piste, augmenter le nombre de réservistes. Ils sont aujourd'hui 45 000 et le gouvernement espère atteindre le nombre de 52 000 d'ici à décembre 2026. De nouvelles commandes de frégates et d'avions Rafale sont également pressenties. Des mesures qui viennent compléter les accords passés avec le Royaume-Uni plus tôt cette semaine, notamment la coordination des forces nucléaires des 2 pays. À partir d'aujourd'hui, nos adversaires sauront que toute menace extrême pesant sur ce continent entraînera une réponse de nos 2 nations. Il n'y a pas de meilleure démonstration de l'importance de cette relation. Le discours du président français intervient dans un contexte de finances publiques mal en point et à quelques jours de la présentation des propositions de François Bayrou pour réduire le déficit et la dette. Mais le Premier ministre a d'ores et déjà précisé que le budget de la défense était sacré. À la veille du 14 juillet, face à l'aggravation des menaces sur le sol européen au Moyen-Orient comme en France contre le terrorisme, le discours du chef de l'État devant les armées ce soir était très attendu. Jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Un moment de bascule, selon le président de la République, qui annonce ce soir une enveloppe supplémentaire de 6,5 milliards d'euros pour les 2 prochaines années. De 50,5 milliards d'euros aujourd'hui, le budget de la défense devait à l'origine passer à 56,9 milliards en 2027. Ce sera finalement 63,4 milliards d'euros, un effort nécessaire selon Emmanuel Macron. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Pour renforcer l'action militaire française sur tous les terrains, le chef des armées demande d'augmenter les stocks en munitions, en missiles sol-air ou encore en drones. Dans les prochains mois, il fera des annonces concernant le service militaire et la dissuasion nucléaire. Le plan présenté ce soir est-il à la hauteur des enjeux? Emmanuel Macron n'a pour l'heure pas précisé comment il financera l'augmentation de ce budget. Cette rallonge demeure en tout cas loin de l'objectif demandé par l'OTAN, porter les dépenses militaires à 5% du PIB en 2035, soit le double du budget actuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.